Bonne nouvelle pour vous qui regardez cette vidéo. Car si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous ne serez plus jamais hésitant pour le choix d'acheminement de vos produits de chez le fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Après cette vidéo, vous allez vous sentir plus confiant lors de l'ultime étape de l'achat de la marchandise chez votre fournisseur. Vous allez tout savoir sur les 3 incoterms Ex-Work, EXW, FOB et DDP. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que si vous êtes en plein lancement de votre premier produit sur Amazon et que vous devez faire parvenir votre marchandise dans les entrepôts d'Amazon, vous devez absolument connaître ces 3 incoterms. Ce sont des termes qui vont apparaître sur votre devis juste à côté de votre prix. Et si vous ne savez pas à quoi correspondent ces termes, vous risquerez de faire des erreurs qui vont tout simplement vous coûter très cher. Et comme d'habitude, pensez à me laisser un like, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ok, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Je vais parler de chaque incoterm en parlant des avantages et des inconvénients. Commençons par l'incoterm EXW Ex-Work qui se traduit par départ d'usine, aussi appelé Ex-Work Factory en anglais. Donc si jamais vous recevez un devis de la part de votre fournisseur et que vous voyez écrit Ex-Work juste à côté de votre prix, ça veut dire qu'à partir du point de récupération de votre marchandise chez votre fournisseur jusqu'au point final de destination, donc pour notre cas les entrepôts d'Amazon, vous allez vous, acheteur, être à 100% responsable pour le paiement des frais de transport de votre marchandise. Peu importe le coût du fuel, peu importe le pays de destination de votre marchandise, à partir du moment où vous avez signé un devis avec l'incoterm Ex-Work, les frais d'acheminement seront à votre charge dès l'instant où votre marchandise a quitté les quais de l'usine. Voici le point positif d'utiliser cette méthode d'acheminement Ex-Work, le contrôle. Vous allez avoir le contrôle total sur le choix de votre transitaire de transport. Et cela veut tout simplement dire un coût plus avantageux. Partons du fait que vous êtes vendeur Amazon et que votre produit se vend en moyenne 500 unités par mois. Cela veut dire que vous avez toutes vos chances de devoir prendre un conteneur juste pour vous, surtout si vous voulez couvrir un stock de 3 mois chez Amazon. Vous aurez donc un intérêt de négociation avec le transitaire et d'éviter d'avoir ce qu'on appelle un middleman. Donc c'est le fournisseur pour notre cas qui va forcément prendre sa commission sur le passage. Maintenant, vous avez 2 points négatifs avec l'acheminement Ex-Work. Donc en numéro 1, vous devez faire tout le boulot. Donc vous devez faire la recherche du transitaire et la négociation avec celui-ci. Ça peut en freiner plus d'un, surtout quand on est débutant. En numéro 2, la Chine a certaines règles d'exportation. Donc il se peut que votre produit soit bloqué avant l'embarcation, que ce soit sur un bateau, un avion ou un train. Il se peut que votre transitaire ne soit pas dans la capacité de vous représenter lors de l'obtention d'autorisation d'exportation de votre produit. Et si c'est le cas, le fournisseur n'a aucune obligation de devoir vous aider car il n'est plus du tout responsable de la marchandise à partir du moment où elle a quitté ses quais d'usine. Maintenant, si vous optez pour l'incoterm FOB, qui veut dire Free on Board, le point de collection de votre marchandise va être situé sur le port si vous avez opté pour le bateau, sur l'aéroport si vous avez opté pour l'avion ou sur la station ferroviaire si vous avez opté pour le train. Cela veut dire que le fournisseur s'engage à payer tous les frais allant de leurs usines jusqu'au point d'embarcation de votre marchandise. Donc comme le nom FOB Free on Board l'indique, votre marchandise est vérifiée et libre à bord sur un bateau, un avion ou un train. Et voici le point positif de cette méthode FOB. Le fabricant est responsable de l'acheminement du produit de son usine jusqu'au point de départ du pays. Il doit donc embaucher un chauffeur pour le transport, un courtier en douane pour le paiement des taxes ou même un transitaire afin de les représenter pour préparer, documenter et envoyer la marchandise. Donc si ce produit fait partie des produits à risque, c'est de leur responsabilité de faire passer la douane chinoise. Et le seul point négatif du FOB, c'est que le fournisseur doit payer, donc ça va forcément impacter sur le coût du produit. Par logique, le coût d'un produit en FOB est plus élevé
que le coût d'un produit en export. Ok, maintenant parlons de l'incoterme DDP, ce qui veut dire Delivery Duty Paid. Il se peut que votre fournisseur accepte la méthode DDP. Ça voudrait dire que le fournisseur est à 100% responsable du paiement des frais et du transport de votre produit de son usine jusqu'au point final de destination, qui sera certainement les entrepôts d'Amazon en France pour votre cas. On peut aussi appeler ce process une livraison de porte à porte. C'est donc le fournisseur qui prend tous les risques d'acheminement de votre produit. Il va payer la totalité des frais, incluant les frais de douane française ou américaine si vous vendez aux US. Maintenant, faites bien attention à ce que je vais vous dire parce qu'il y a un piège à éviter. Il se peut que votre fournisseur vous ait proposé DDP pour votre produit et que, arrivé à la douane du pays de destination, celui-ci ne soit pas capable de dédouaner la marchandise. Dans ce cas, vous allez recevoir un appel surprise de leur transitaire en vous demandant de payer la taxe. C'est ce qu'on appelle le faux DDP. Ça peut dire aussi que le fournisseur a engagé un transitaire à prix cassé et que celui-ci ne paye pas pour le dédouanement. Maintenant que vous soyez débutant ou non, je vous conseille toujours de demander le Continuous Bond. En gros, c'est une caution douanière qui garantit le paiement des droits de douane de votre marchandise jusqu'à sa destination finale. Ok, maintenant vous vous dites sûrement, je ne vais jamais utiliser cette méthode d'envoi pour ma marchandise. Et là, je vous dis de ne pas vous inquiéter. Cette méthode DDP est utilisée par beaucoup de vendeurs Amazon, surtout pour faire le lancement d'un nouveau produit de façon rapide. Et le point positif de cette méthode de livraison en DDP, c'est tout simplement le fait que le fournisseur est à 100% responsable de l'acheminement de votre marchandise jusqu'au point de livraison finale. Donc vous êtes tranquille et vous avez juste à attendre patiemment votre produit. Ok, vous vous posez certainement la question, mais Sophie, lequel dois-je choisir? Ce que je conseille à mes élèves qui sont débutants, c'est d'utiliser pour leur première commande la méthode DDP car c'est tout simplement plus rapide et plus simple. Et ensuite, si le produit est validé, je veux dire par là s'il fait des ventes sur Amazon comme prévu, à ce moment-là, le FOB est une bonne option pour diminuer les coûts de votre produit pour votre prochaine commande afin d'obtenir plus de profit à chaque vente. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de demander à votre fournisseur le prix de votre produit avec les trois, avec le Ex-Work, le FOB et le DDP. Ça vous donne la possibilité de faire des calculs de rentabilité avancés pour votre produit afin d'optimiser au maximum le coût du produit arrivé dans les entrepôts d'Amazon. Et voilà, ce sera tout pour les différentes méthodes d'acheminement de votre produit que vous allez choisir auprès de votre fournisseur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle méthode vous voulez utiliser ou vous avez utilisé pour l'envoi de vos produits chez Amazon. Laissez-moi un like si ça vous fait plaisir et n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram où je vous éduque sur le business Amazon FBA. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.